Monsieur le conseiller d'État chargé du département de l'emploi et de la santé, mesdames, messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs les visiteurs. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ouvre cet après-midi de conférence consacrée à la prévention de l'AVC, de l'infarctus et des autres maladies cardiovasculaires. Depuis maintenant 5 ans, les HUG participent à la Journée mondiale de l'AVC et depuis l'année dernière à la Journée mondiale du cœur. Vous le saviez certainement, vous l'avez peut-être découvert aujourd'hui sur les différents ateliers, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé estime à près de 18 millions le nombre de décès imputables à ces maladies. En Suisse, elles sont à l'origine de 21 000 décès par an. Pourtant, 80% d'entre eux pourraient être évités grâce à une meilleure hygiène de vie. La réduction des facteurs de risque liés au mode de vie est donc un enjeu majeur dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Cette année, les services impliqués, soutenus par le service de la communication et notamment Madame Baldelli, dans un très bel exemple de coopération interservices et interdépartementale, ont souhaité innover. Ils ont en effet décidé de fusionner les actions des 2 journées mondiales de l'AVC et du cœur et d'en faire un événement commun qui s'adresse aux professionnels de santé, mais aussi et surtout aux visiteurs. Une journée commune, car précisément, les facteurs de risque sont communs. Parce que vous ou moi, lorsque l'on agit sur notre activité physique, notre poids, notre consommation de tabac ou d'alcool, lorsque l'on mesure et que l'on tient compte de notre tension artérielle ou de notre taux de cholestérol, nous diminuons le risque d'AVC, d'infarctus ou d'autres maladies cardiovasculaires. Le résultat de cette innovation, de cette journée unique, j'ai pu le mesurer par l'affluence tout au long de la journée sur les différents ateliers ou à l'instant dans cet amphithéâtre. Cette journée est d'ores et déjà un franc succès. Je vous offre juste quelques chiffres pour vous aider à mesurer l'investissement autour de cet événement. Cette journée cœur, vaisseau, cerveau, c'est plus de 40 stands ou ateliers répartis autour de cet amphithéâtre, mais aussi à l'hôpital de Loix, Bellerive, à l'hôpital des Trois Chênes, à Jolimont ou encore sur la plaine de Plainpalais avec la présence du bus santé. Cette journée, c'est l'investissement de plus de 120 professionnels et étudiants dans une magnifique collaboration interprofessionnelle médico-soignante. J'ai eu la chance de visiter aujourd'hui la plupart des stands et j'ai pu apprécier, mesurer la force de la complémentarité des différents métiers des soins. Cette journée, c'est enfin 2 heures de conférence auxquelles vous êtes venus assister cet après-midi, données par des experts des HUG et notamment par 4 chefs de service, les professeurs Hubert, Mack, Kleinschmidt et Bondolfi, ce qui montre l'investissement au plus haut niveau pour le succès de cet événement. Je ne voudrais pas quitter ce pupitre sans adresser quelques remerciements. Tout d'abord à Madame Sandrine Joniot, infirmière spécialiste clinique en soins de réadaptation, qui a été le chef d'orchestre de cette journée, et remercier à travers elle tous les collaborateurs qui ont œuvré toute la journée. Les partenaires comme l'IMAD ou le 144, les associations, je pense notamment à l'association Fragile ou à la Fondation suisse de cardiologie, les écoles, je vous laisserai apprécier, si ce n'est pas encore fait, les magnifiques dessins qui décorent cet amphithéâtre et que nous ont laissés ce matin les enfants des écoles du quartier, toutes celles et tous ceux qui se sont investis depuis plusieurs mois pour la réussite de cet événement. Je voudrais remercier la fondation privée des HUG pour son soutien financier pour plus du tiers du budget nécessaire à l'organisation de cette journée. Enfin, je voudrais adresser des remerciements particuliers, car je sais pour en avoir parlé avec Madame Joniot qu'ils ont largement contribué au succès de cette journée. À Carole, Gisèle, Cabeza et Antonio, ce sont les représentants des patients partenaires et leurs proches. Dans le plan stratégique 2015-2020, que l'on connaît en interne sous le nom de Vision 2020, les HUG ont choisi de déployer 9 projets stratégiques. Le premier d'entre eux s'appelle Patients partenaires. Notre institution s'est en effet fixée comme objectif d'inclure de manière constructive les patients et leurs proches dans les réflexions pour l'amélioration de la qualité des prestations. Cela se traduit aujourd'hui par ce très bel exemple de collaboration. Alors encore une fois, merci et bravo à toutes et tous pour votre implication. Et sans plus tarder, je laisse ma place et la parole à Monsieur le conseiller d'État, Mauro Poggia.